Comment représenter les poteaux dans un plan déjà fait sans poteaux? Salut à tous, bienvenue chez Alpha Architecture Academy. Donc aujourd'hui, tout ensemble, nous allons voir comment représenter les poteaux dans un plan déjà fait sans poteaux. Je rappelle bien, cette question nous vient d'un cher abonné qui a vraiment besoin d'aide, comme toujours, disponible à votre service. Donc aujourd'hui, on va voir tout ensemble comment représenter dans les poteaux dans un plan déjà réalisé sans poteaux. Donc je vais prendre l'exemple avec ce mini projet. Donc j'ai essayé de travailler à l'avance certains détails pour qu'on puisse gagner plus en temps. Donc c'est un peu ça. Donc là, voici un projet très simple. Donc si nous regardons au niveau du rez des jardins, là nous n'avions pas de poteau. J'aimerais bien préciser, il n'y a pas de poteau. Donc nous avons juste un mur, donc le mur qui est simple, tout simplement, il n'y a pas de poteau. Donc là, on va placer les poteaux, donc on va introduire les poteaux. Mais avant d'introduire les poteaux, je vais prendre la peine de vous expliquer certains petits détails. Donc, puisque on ne met pas les poteaux parce qu'il faut mettre des poteaux en fait. Donc, je vais prendre la peine de vous expliquer cela. Déjà, pour placer les poteaux dans un projet, peu importe le projet, il y a des mesures à prendre, donc des distances à respecter. Dans les poteaux placés au niveau des différentes distances ne vont pas excéder à 5. Donc, à chaque distance de 2,5, c'est normal de placer un poteau. Donc, si vous voulez excéder, donc aller plus loin, vous pouviez vous arrêter uniquement à 5. À plus de 5, à plus de 5 mètres, automatiquement, il faut placer un poteau. Donc, c'est obligé. Donc, c'est un peu ça. Donc, comme ici, donc à la distance de 2,5, à chaque distance de 2,5 mètres, vous deviez placer automatiquement un poteau. C'est plus acceptable et ça rend le bâtiment plus solide et c'est très important. Bon, avant de débuter pour placer vos poteaux sur un plan, donc au préalable, il n'y avait pas de poteau, vous deviez utiliser l'outil appelé quadrillage. Donc, vous devez utiliser cet outil dont on appelle quadrillage parce que le but, c'est de faire d'abord ce qu'on appelle la trame. Donc, vous deviez tramer votre projet. Avec le temps, je prendrai un projet au niveau des plans de fondation sur lequel je vais un peu mieux vous expliquer comment faire le tramage pour placer les poteaux de fondation, les semelles de fondation. Donc, il faut respecter ce qu'on appelle le tramage. Donc, si vous maîtrisez le tramage, croyez-moi, c'est très facile de savoir où placer les poteaux. Donc là, présentement, on va faire un simple tramage au niveau de l'axe du mur. Tout simplement, on va placer la première trame. Terminé, on continue. Je rappelle bien, la distance doit être de 2,5. Cela permet de placer les poteaux. Donc, il faut respecter cette distance. Donc là, on va placer. Donc, je prendrai la peine de mesurer cela après pour vous. Donc là, on va placer, on continue. Donc, ça doit être tout simplement à l'axe. Donc, on place. Ainsi de suite. Donc, il faut respecter ça. Ça s'appelle généralement le tramage. Et c'est à partir de ça que vous pouviez aussi sortir vos plans de conception sans toutefois avoir besoin d'inspiration ou bien une photo, un plan, quoi. Donc, avec ça, vous pouvez automatiquement sortir vos plans, vos propres conceptions à vous-même. Donc, c'est un peu ça. Une fois le tramage exécuté, on va sortir un autre tramage ici. Ici, bon, là, là. On va sortir un autre tramage. Simplement. Ainsi de suite. On sort un prochain. Voilà, c'est le dernier. C'est terminé. Une fois les trames, lorsque vous avez respecté les trames comme ceci, tout ce qui vous reste à faire, c'est de placer vos poteaux aux différents axes. Donc, comme par exemple là, nous avons l'un des axes ici. Donc, nous avons les axes à ce niveau. Ainsi de suite, nous avons les axes là. Et si je mesure, par exemple, vous verrez la distance. Automatiquement, il faut une distance au moins de 2 à 1,5, c'est pas mal. Distance, pardon, automatiquement, vous verrez la distance. Si je mesure là, vous verrez la distance à 2,5. Voilà. Donc, c'est un peu ça, il faut respecter cette distance, c'est très important. Donc, vous pouvez aller à 2,5, c'est bien. Il faut ce décalage à chaque fois pour pouvoir placer un poteau.
Là, une fois terminé, tout ce que vous avez à faire, c'est d'utiliser au niveau de l'option poteau, vous prenez poteau architectural. Là, vous allez choisir. Donc là, c'est un poteau en cercle. Vous pouviez placer votre poteau en cercle, ça dépend de vous. Mais là, on va prendre un poteau de section 15 x 15, donc tout simplement, si on veut parler en centimes. Mais là, on va prendre 100 mètres, donc 0,15 x 0,15. Donc là, on va prendre ce poteau. Déjà, moi, à la base, pour placer mes poteaux, je travaille d'abord mes poteaux à l'extérieur, avant de les importer au niveau de mon plan. Donc là, je mets juste le poteau là à l'extérieur. Tout ce que je fais, je modifie d'abord ce poteau. Vous voyez la section du poteau, ça ne pourrait pas répondre avec ce simple projet. Donc là, je passe directement à une modification. Au niveau de la modification, je duplique. Donc je vais dupliquer. Je duplique. Donc je vais prendre un poteau. Donc tout simplement un poteau de 0,15. Donc ça va mettre 0,15 fois 0,15 tout simplement. 0,15. Là, on va prendre un poteau comme ceci. Donc là, si on veut un peu embellir, excusez, si on veut un peu embellir, on mettra cela un peu dans une parenthèse. Donc c'est un peu ça. Ok, là on valide. Ensuite, on modifie ici la section le plus important. Au niveau de cette section, très important. Donc là, 0,15, 0,15, c'était bon. Une fois là, vous verrez le poteau, la section a été changée. Là, qu'est-ce que je fais? Je dois, sur le coup, je poche d'abord mon poteau avant d'importer sur le plan. Parce que par exemple, si je vous montre, si là j'importe le poteau, vous verrez pourquoi j'ai dit cela. Donc, on va copier tout simplement. Par exemple, là, j'importe le poteau. Si je place par exemple le poteau là, vous verrez par vous-même que quand je zoome, vous ne saviez pas où se trouve vraiment le poteau. Donc si je mets vraiment le poteau, alors vous ne trouverez pas vraiment votre poteau. Ça serait un peu très compliqué pour vous de savoir où est-ce que vous avez placé tel ou tel poteau. Donc là, voilà pourquoi je prends toujours la peine d'abord de pocher, donc de changer la texture de ce poteau. Donc tout simplement, pour changer sa texture, on va aller très très vite, donc on va perdre du temps. On va aller annoter, on va prendre sous religion tout simplement. Et là, on va pocher tout simplement notre poteau. Donc là, on va pocher. OK. Une fois poché, on va venir ici. On va choisir. Donc, on va mettre ça en solide black. Tout simplement, on valide. OK. Une fois validé, nous avons notre poteau dont la texture qui a changé, ce qui nous permet d'avoir une distinction entre le mur et le poteau. Donc là, on va tout simplement directement importer cela sur notre projet. Donc, à chaque point d'axe, on va placer un poteau. Je rappelle bien, à chaque point d'axe avec le tramage, on va placer un poteau. Donc là, par exemple, le premier point d'axe, vous verrez, ça s'affiche seul. Vous placez votre poteau. Voilà le premier poteau placé. Pas de problème, déplacé, il n'y a pas de souci. Ainsi de suite, on continue. Et là, on va ici, on va cliquer sur multiplier pour aller plus vite. Là, on refait la même chose. Là, on copie tout simplement. Place cela à chaque point d'axe. Donc, il n'y a pas de souci. Vous refaites la même chose. Donc là, copier. Vous importez votre poteau. À chaque coin d'axe, vous placez tout simplement votre poteau. Ainsi de suite. Ainsi de suite. Donc, c'est un peu ça. Vous respectez tout simplement. Vous verrez, vous voyez un peu là, c'est plus facile. Lorsque vous avez respecté avec les trames, vous n'aviez pas besoin de vous gêner. Vous placez tout simplement votre poteau. Tout simplement votre poteau au niveau des axes liés à la trame. Ainsi de suite. Ainsi de suite, on place tout simplement. Ainsi de suite. Et c'était bon. Donc voilà en quelque sorte comment placer des poteaux sur un plan au préalable réalisé sans poteau. Donc si vous désirez faire des poteaux, donc placer des poteaux sur votre projet, voilà la méthode la plus simple. Je rappelle bien, il y a d'autres méthodes,
Donc, je prendrai la peine de vous montrer lorsqu'on ferait des plans de fondation, dans des méthodes un peu plus complexes. Là, c'est la plus simple des méthodes. Franchement, c'est très simple. Vous respectez juste le tramage. Une fois les axes, vous placez vos poteaux. Et respectez aussi la distance. Je vous ai dit, vous pouvez aller de 1,5 à 2,5. Vous ne deviez pas excéder à 5 mètres. À plus de 5 mètres, automatiquement, il faut placer un poteau avant, pas après. Donc, c'est un peu ça. Sur ce, je vous souhaite une très belle journée selon le temps qu'il fait chez vous. Et à très bientôt pour une nouvelle vidéo au cabinet Alpha Architecture Academy. Toujours à votre service.